L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Juifs, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'indépendance, ont connu une période heureuse en Tunisie, beaucoup appartenant à l'élite du pays, après avoir fait leurs études au lycée Carnot à Tunis, et certains deviennent écrivains et occupent des positions importantes dans la vie intellectuelle et non seulement économique du pays. En février 1956, donc, le pays devient indépendant et Habib Bourguiba est nommé Premier ministre. Il va très vite prendre la totalité du pouvoir, renverser Lamine Bey et transformer la Tunisie en république. Je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun antisémitisme chez Bourguiba. Et il prend 2 ministres juifs dans son gouvernement, il y a des députés juifs, et tout semble se passer pour le mieux, malgré la non-reconnaissance d'Israël par la Tunisie. Mais ceux qui veulent partir partent sans difficulté. Les choses se gâtent en 1961 avec l'affaire de Bizerte, où Bourguiba n'apprécie pas, malgré l'indépendance, la présence d'une base française à Bizerte, et donc, sous un prétexte fallacieux, attaque la base. Il échoue complètement dans son attaque, le général de Gaulle n'appréciant pas qu'on s'en prenne aux bases françaises, quitte à les abandonner plus tard, mais pas sous la menace de la force. Il y a à ce moment-là en Tunisie, non pas de la part du pouvoir, mais de la part de la population, des débuts de pogrom, parce qu'on pense que les Juifs soutiennent la France face à la République tunisienne. Et donc, ça incite beaucoup d'entre eux, ou du moins quelques-uns d'entre eux, à partir. Ils sont renforcés dans leur désir de départ par l'arabisation que pratique Bourguiba et la socialisation progressive de la vie économique en Tunisie. Donc cela incite des professions libérales à quitter le pays, des avocats, des dentistes, des médecins, des chirurgiens, des architectes, etc. Et ils vont, qui en Israël, qui en France, où leur connaissance de la vie culturelle française, de la langue, etc., les amène à être très vite naturalisés. Quelques-uns partent vers le Canada et les États-Unis. Et donc la présence juive diminue, ce qui conduit Bourguiba à ne plus prendre de ministres juifs et avoir moins de députés juifs. Bourguiba d'ailleurs qui refond les institutions de la communauté. Il n'y a pas là-dedans le moindre antisémitisme et Bourguiba a le courage en 1965, lors de voyages au Proche-Orient, de dire aux Arabes il faut reconnaître, et c'est le premier à le faire, il faut reconnaître le fait israélien, vous devez négocier avec les Israéliens. On est en 65, son discours intéresse en Occident, mais sur place, il ne trouve pas beaucoup d'écho. Certes, Bourguiba dit il faut reconnaître Israël dans les frontières du partage de 1947 et non pas avec les conquêtes de 1948, mais c'est la première fois qu'un dirigeant arabe affirme une reconnaissance de l'État d'Israël dans son principe. Mais il ne va pas au-delà puisqu'il n'est suivi par personne, donc il ne reconnaît toujours pas l'État d'Israël, malgré cet effort louable qui mérite effectivement d'être signalé. Et on arrive à la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours où, dès le premier jour, la grande synagogue de Tunis est attaquée par des manifestants.
elle est largement endommagée par les flammes. Bourguiba présente ses excuses à la communauté juive et ses regrets dans la mesure où il n'y est effectivement pour rien, mais ça crée immédiatement un climat difficile qui va se traduire, là encore, par un départ de nombreux juifs, ce qui fait que, après la guerre des 6 jours, ne subsiste en Tunisie qu'une communauté réduite d'environ 10 à 15 000 âmes, et donc cette communauté n'est presque plus que l'ombre d'elle-même. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.